Hop. Et de toute manière, je vais enregistrer aussi. Bon, bah écoutez, bienvenue à tous. S'il y en a qui vont peut-être nous rejoindre encore après. Donc, bienvenue à tout le monde. Il y a du monde de partout, puisque on a fait un peu le tour de la France. Ça va de Grenoble à Rennes, Saint-Malo, Lille, Strasbourg. Donc, ça fait vraiment tout le tour. Et sûrement des Parisiens quand même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Sarrazin. Je suis le directeur, le responsable de Canopéa Formation. Donc, Canopéa Formation, c'est un organisme de formation basé à Paris où nous proposons régulièrement des formations sur les logiciels de Toon Boom, donc Storyboard Pro et Harmony. Formations qui peuvent être évidemment prises en charge soit par l'AFDAS, soit par Pôle emploi, suivant vos différents statuts. Et j'ai aussi un autre rôle, puisque je suis aussi l'agent et le représentant de Toon Boom en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un peu le rôle, le gars qui vend le logiciel dans les différents studios. Mais je ne fais pas que ça. Je vais dans les studios, j'accompagne sur les productions, j'aide dans le démarrage des productions pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, c'est aussi un peu du support et ainsi de suite. Et je travaille beaucoup avec Marc Pirard, ici présent, qui est notre animateur, chef, spécialiste d'harmonie et en particulier de l'animation, puisque dans les formations qu'on propose, on a des formations animation, on a des formations compositing, on a des formations rig. Et Marc est en charge des formations pour l'animation sous harmonie. Et du coup, pendant le cadre de ce festival de films d'animation à Rennes, Canopéa a décidé un peu de sponsoriser et d'aider, on s'est dit que ça serait sympa d'organiser un petit webinaire et de vous faire une présentation et que Marc vous montre un peu comment il utilise Harmony, comment il anime avec, et vous donner ensuite envie d'aller plus loin et éventuellement nous rejoindre plus tard sur une formation ou de tester vous-même le logiciel, il n'y a pas de souci. Donc, je vais laisser la parole à Marc qui va partager son écran et qui va nous parler et nous montrer un peu. Je redirai 2-3 mots après. Et on fera aussi une petite session questions-réponses après, si vous avez des questions, des choses comme ça, revenir sur 2-3 points. Voilà. Ok, bien. Eh bien, Marc, Si à tu vois toi, je te laisse. Ouais, moi, je ne vois pas le chat pendant que je partage. Donc, si tu vois des questions qui ont lieu à ce que je fais, tu peux peut-être les répercuter en temps réel. Voilà, Et puis je t'interromprai si besoin. Ouais, ok, Sinon, très on les bien, garde pour après. parfait. Alors, bon, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de lag. On a testé en principe, ça ne marchait pas trop mal, mais on ne sait jamais avec les connexions Internet. Donc, moi, donc j'ai un parcours d'animateur traditionnel. Ensuite, j'ai travaillé un peu toutes sortes de logiciels et j'ai découvert Harmony maintenant il y a un paquet d'années. Et j'ai vraiment été séduit par ce logiciel. Et là, c'est vraiment en toute franchise que je dis ça, même si maintenant je suis un peu jugé parti, parce que ce logiciel permet de faire énormément de choses. Vous pouvez faire de l'anime trad pur, on peut faire du cut-out. Moi, ce que j'aime bien dans ce logiciel, c'est qu'on peut également mener une production de A à Z. Si on se travaille avec Storyboard Pro, on fait le storyboard. Ensuite, on va faire l'animation quelle que soit la technique traditionnelle cut-out sur Harmony, on peut faire le compositing. Toon Boom est un vrai logiciel de compositing. Et donc, on peut finaliser un film de A à Z. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit. Et la possibilité de travailler dans des styles vraiment différents. Le logiciel n'impose pas un style d'animation. J'ai décidé de commencer en vous montrant le showreel de Toon Boom de l'année 2020 pour vous montrer justement cette diversité de styles. Je pense que c'est intéressant. Et alors, il faut savoir que ce showreel, ce n'est pas un showreel qui est fait par Toon Boom qui payerait des animateurs pour faire des choses vraiment impressionnantes pour vendre leur logiciel. Ce sont des films, des extraits de films de personnes qui ont utilisé Toon Boom pendant l'année. Donc, Toon Boom demande aux gens qui ont utilisé Toon Boom d'envoyer des séquences s'ils le désirent et ils font un showreel avec le travail fait pendant l'année. Donc, c'est réellement représentatif de ce qui se fait sur Toon Boom. Vous pouvez les trouver sur YouTube, on les trouve, ils sont tous là, vous en trouvez je ne sais pas combien, il doit y en avoir une dizaine qui sont très facilement trouvables si ça vous intéresse. Donc, je vais vous montrer le dernier et vous dire 2 mots après.
On n'entend plus le son, Marc, hein, mais… Il m'entend ou pas? Marc? Alors, je crois que vous m'entendez encore, mais on n'entend pas le son de Marc. Donc, tu m'entends, Marc? Je pense que la carte son a pris le dessus sur l'image, mais ce n'est pas très grave. La bande son est un peu fatigante de toute manière. On est là plus pour voir les exemples et les images. Voilà, bien. Oh, Est-ce que tu m'entends, Marc? oui, Oui, parce que là, pendant que tu passais le film, en fait, ça coupait le son et je crois que tu ne m'entendais pas et on n'entendait plus le son. Mais ce n'est pas grave, on a vu les images. c'était le principal. C'était le Voilà. principal. Les boucles d'images, les boucles de son comme ça, on peut s'en passer en général. Donc, c'était l'image qui comptait ici. Alors, pour devancer d'éventuelles questions, ce qui est mis dans ce showreel, bien souvent, c'est du 100% Toon Boom. Il peut y avoir Vous avez vu du Klaus. Klaus, la production a été faite essentiellement sur Toon Boom en termes d'anime, en termes de clean. Le compo, il y a une partie du compo qui était fait sur Toon Boom, une autre partie qui était faite sur un autre logiciel. Et alors, vous pourriez trouver également pas mal d'animations de Klaus sur YouTube qui sont faites sur d'autres logiciels que Toon Boom. Mais en général, ça, ce sont des animateurs, un peu animateurs vedettes, type Baxter, des trucs ainsi, qui, eux, quand vous les prenez dans une prod, ils bossent un peu sur ce qu'ils ont envie et souvent sur ce qu'ils maîtrisent. Et même parfois, pour Baxter, parfois c'est du papier. Donc, vous pourriez voir des choses qui ont été faites sur d'autres logiciels, mais la prod en elle-même était faite sur Toon Boom. Tu peux peut-être me confirmer ça, Mathieu? Oui, oui, non, tout était fait, même si éventuellement quelques animateurs vedettes, des vieux qui l'ont fait encore sur papier, ça a été un pré-digitalisé et remis dans Harmony directement derrière. Et Bien. recliné dans Harmony. Alors, bien, je vais commencer, vous montrer un petit peu quelques petites choses. Alors, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation. C'est simplement pour vous montrer un peu la manipulation du logiciel. Je ne sais pas quel est votre parcours, je n'ai pas l'occasion de discuter avec vous. Peut-être qu'il y a des animateurs très expérimentés parmi vous. Donc, moi, je vais faire un petit peu une petite démo avec quelques petits tips malgré tout, éventuellement. Et j'espère que ça vous satisfera. Alors, j'ai pris une petite scène, mais je sais qu'il y en a au moins une personne qui a déjà eu des formations avec moi parmi vous, vous la connaissez. Un petit décor, et on va animer un petit perso dans ce décor. Je vais commencer par désactiver l'affichage du décor ici. La Note View me permet d'avoir accès à tous les éléments qui sont dans la scène. C'est quelque chose qui peut parfois faire peur sur Toon Boom, alors qu'en fait, c'est quelque chose de très, très efficace. Ici, par exemple, on a un simple clic, je peux complètement désactiver, activer un décor. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très, très fonctionnel sur Toon Boom. Donc j'ai un personnage dans cette scène, un petit pantin, c'est de l'animation cutout que je vais faire. Donc un pantin avec 3 vues. Et on va faire une petite anime. Je vais vous montrer également l'utilisation des banques, qui est un point fort, pour moi, un point fort de Toon Boom. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bien, donc je fais pour le moment un simple copier-coller de mon personnage et j'ai préparé dans ma banque une marche en cycle du personnage. Alors, quand je vais partir du principe que vous connaissez peu de choses sur Toon Boom.
Donc, si vous avez déjà des connaissances avancées, ça vous paraît peut-être évident, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils seront contents d'avoir ces infos. Par défaut, quand vous installez Toon Boom, Toon Boom installe automatiquement une librairie. La librairie va se trouver dans le dossier documents de votre ordinateur. Vous pourrez stocker des choses dans cette librairie. Moi, j'ai créé une marche que j'ai mise dans ma librairie pour la démonstration ici. Je vais vous montrer cette marche. Je vais pouvoir ouvrir la template de la marche depuis ma librairie. Pour ça, je vais faire un clic droit sur ma librairie pour ouvrir le petit cadenas que vous avez ici. La librairie est verrouillée pour le moment. Donc, je vais faire Write to Modify. Je viens sur ma librairie et je vais faire Edit Template. Et là, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre de Toon Boom et vous allez voir la marche que j'ai créée dedans. Voilà. Hop. Et donc ici, j'ai un petit cycle de marche avec mon personnage que je pourrais mettre en boucle, une marche sur place. Hein. Vous connaissez ça si vous êtes animateur. Voilà, j'ai fait une petite marche de ce personnage-là. Donc, je pourrais venir retoucher cette marche qui est dans ma librairie. Si je le désirais, il suffirait que j'enregistre. Elle serait mise à jour dans ma librairie. Si je ne vais pas le faire, c'était simplement pour vous montrer. Alors, l'utilisation de la librairie dans Toon Boom, c'est vraiment très, très simple. Je vais prendre ma template ici et venir la déposer dans ma timeline. Hop, et automatiquement, j'ai ma marche qui est venue se déposer. Voilà. J'espère que je ne vais pas avoir trop de lag, parce que là, j'ai un peu de lag. Je ne sais pas si vous voyez. Avec le play, j'avais du lag. J'espère que pour vous, ça ira. On va voir. Bien. Donc, j'ai mon cycle de marche. Et je vais faire... L'idée ici, c'est de faire sortir le personnage du champ, l'amener dans ma scène et supposer qu'il y a un bruit, le faire se retourner. Comme ça, vous voyez un petit peu de manipulation d'un personnage cut-out en devant passer d'une pose à l'autre. C'est souvent ce qui pose problème aux gens qui ne connaissent pas la technique de l'animation cut-out. Donc, je vais faire ça. Donc, ici, j'ai mon cycle. Je vais le copier. Donc là, je fais un CTRL-C et je vais le multiplier. Donc là, je fais un clic droit. Je vais faire Pass Cycle et je vais demander le nombre de fois que je veux multiplier ce cycle. Bon, ici, vu la distance qu'il doit parcourir, je vais demander qui me multiplie 3 fois mon cycle. Et là, il vient de me multiplier 3 fois le cycle. C'est un cycle sur place. Maintenant, je vais le faire déplacer avec un PEG. Donc, ici, j'ai le pantin, mon personnage, toute l'armature de mon pantin est là. Et je vais diriger le cycle de marche que je viens de créer grâce au PEG supérieur ici. Alors, je vais mettre une clé d'animation au début, une à la fin et une interpolation. Donc là, je mets l'interpo. Ici, je retire l'interpo. Voilà. Moi, j'aime bien travailler avec les coordonnées. Coordonnées contrôle-point, c'est une fenêtre qui me permet d'avoir toutes les informations d'animation que je mets sur mes clés. Pour avoir ces fenêtres, vous allez dans Windows et vous choisissez coordonnées contrôle-point. C'est une fenêtre qui n'est pas là par défaut. Alors, je vais faire avancer mon personnage grâce à ce PEG. Je connais, puisque c'est moi qui ai fait la marche, je connais l'écart que j'ai mis entre chaque pas du personnage. Donc, je vais le multiplier par le nombre de frames que j'ai. Donc, ça, c'est de la technique d'animation. Je peux aller beaucoup plus loin dans le détail dans une formation si vous voulez. Donc, moi, j'ai fait le calcul. Donc, on est ici. Tac. Je vais mettre la coordonnée. J'ai un pas de 0,3 fois 72 le nombre de frames, donc ça me fait 21. 6, toc, et mon personnage, maintenant, voilà, va se déplacer. Tac, 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 etc., etc., etc. Je l'ai laissé au départ à sa référence 0, donc le x0 qui est au centre, et maintenant, je vais venir le placer en dehors. Alors, un petit tips déjà, qui est une nouveauté depuis, je pense, 2 versions, parfois un peu de difficulté à savoir quand les choses arrivent, c'est la possibilité de déplacer l'ensemble d'une animation. Donc ici, tout ce qui a été fait ne sera pas modifié à partir du moment
où je mets sur Animate Off, le petit bonhomme rouge ici, mon déplacement va se répercuter partout. Donc, je prends mon perso, je le déplace, et il a tiré l'ensemble de mon animation. Voilà, donc ce que je fais comme modification se répercute sur l'ensemble de mon animation à partir du moment où je me mets ici sur le petit bonhomme jaune, Animate Off. Si je mets le petit bonhomme rouge, pardon, si je mets sur le petit bonhomme jaune, j'anime uniquement la clé sur laquelle je me trouve. D'accord? Donc là, j'ai placé mon personnage au bon endroit, il est bien autour du cadre, oui, parfait. Donc il va avancer, blablabla, bla, 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 tac, tac, et puis on va le faire se retourner. Alors, bien. Donc, un des gros points forts de Toon Boom, c'est cette histoire de librairie où vous voyez la facilité pour importer un élément qui se trouve en librairie dans une scène et mettre un élément d'une scène en librairie. C'est la même chose. Je sélectionne ce que je veux comme animation ou le posing que je veux et je viens le déposer, simplement glisser, déposer dans la librairie et j'ai créé une template avec cet élément-là. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous fait gagner un temps fou en production. Moi, je l'utilise énormément. Et s'il y a déjà des animateurs parmi vous, moi, des choses que je peux faire, c'est créer des poses intermédiaires, par exemple. Un personnage assis de manière neutre. Et quand je dois faire un personnage assis avec un acting, je prends déjà ce personnage-là, les jambes sont déjà pliées, le dos est déjà un peu courbé, j'ai déjà un pré-posing en quelque sorte. Et moi, j'utilise énormément ce genre de choses et je pense que ça peut vraiment faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps si on est un petit peu organisé. Bien, donc je vais le faire s'arrêter. Alors, dans la marche, je vais venir chercher une pause basse. Ma pause basse est ici, pour vraiment venir le faire freiner. Parce que là, si je fais arrêter le personnage net comme ça va faire un petit peu robotique. Donc, je vais devoir venir amortir cette marche. Donc, ma pause basse est là. Voilà. Je vais casser mon interpo ici. Je sélectionne ces frames, je les jette. Je les ai éliminés. Voilà, je réexpose mon personnage. Donc, il s'arrête sur une pause basse, comme ça, c'est logique pour un arrêt. Et je vais venir le faire freiner. Donc, je vais mettre une clé juste avant. Voilà, et je vais éloigner ceci. On va mettre 3 frames, hein, ça va être bien ça. Voilà, pour venir faire un petit ralenti, petit amorti ici. Alors, encore, je vais essayer de vous donner quelques petits tips que vous pourriez éventuellement ne pas connaître. Je peux lire une partie de l'animation. Ici, par exemple, je vais venir me positionner là, puisque je veux tester l'arrivée ici. Je vais venir me positionner ici. Je vais cliquer sur Start ici. Et ensuite, je vais venir me positionner là. Je vais cliquer sur Stop. Et là, il va lire uniquement cette partie d'anime-ci. Vous voyez, ça, c'est très pratique pour venir, quand on anime, cibler une partie de la timeline. Donc là, comme ça, je peux tester uniquement l'arrivée. Un petit raccourci intéressant à connaître également, c'est la touche plus grand, plus petit, qui me permet de renvoyer automatiquement mon curseur au départ. Donc comme ça, tac, j'appuie là-dessus, hop, et il renvoie mon curseur. Petit raccourci pour faire play, c'est Shift Enter. Donc comme ça, ceux qui aiment bien travailler avec des raccourcis, voilà quelques astuces. Alors, je vais créer un petit ralenti automatique. J'ai la gestion de mes vélocités automatiques ici. Et je vais créer un petit ralenti. Voilà, comme ça, il va venir s'amortir gentiment. Et ça va me donner un petit arrêt de marche. Voilà. OK. On va dire que ça me convient. Je dis on va dire que ça me convient parce qu'en réalité, ça ne me convient jamais. Donc, mais voilà, il y a un moment, je pense que ça va aller. Et on va créer un retournement. Donc, je vais venir l'amener sur, je vais faire un retournement un petit peu pas trop simple. On va faire ramener sur un 3/4 face. Donc, j'ai mon personnage dans mon pantin, j'ai un face, un 3/4 face et un profil. Je vais prendre le 3/4 face, je fais copier, pardon, et je vais venir coller mon posing ici qui va me servir. Ce sera la pose finale, ce sera celle-ci. Bien. Alors, bon. Je vais commencer mon retournement. Alors, je vais copier ce posing. Tac, tac, tac. Ça. Vous voyez, très facile de déplacer des poses. Alors, moi, je travaille systématiquement sur le master page. Fermé. Je mets des clés partout
Donc, je vais faire quelques petits enregistrements. Voilà. Je mets des clés partout. Et je vais venir créer des décalages si j'ai envie. Je ne rentre pas systématiquement dans la structure pour venir animer les choses séparément. Bon, si vous êtes animateur, vous savez les rythmes de production qu'on a. Moi, je travaille encore en production, je ne fais pas que donner des formations. Et quand il faut faire des 8 secondes jour, bon, ben, il faut aller vite. Et je pense que ça, pour moi, c'est une méthode efficace. Alors, je commence par déplacer la masse générale du personnage. Là, j'ai mis l'onion skin, raccourci Alt-O. Alors, petit conseil pour l'onion skin, il y a deux onion skins, un onion skin basique et l'onion skin avancé. L'onion skin avancé, il est plutôt destiné à l'animation traditionnelle. Je vais pouvoir choisir quel frame je veux voir, uniquement les key posing, les breakdowns que je pourrais marquer, régler l'opacité, enfin bon, je peux faire plein de trucs avec, c'est super génial. Mais pour du pantin, moi j'utilise l'onion skin traditionnel. Il faut faire attention à quelque chose, quand vous vous mettez sur onion skin traditionnel, il faut que dans la fenêtre Onion Skin, vous soyez sur By Frame. Parce qu'un pantin utilise tout le temps le même drawing et ce sont des pegs qui les déplacent. Si vous êtes sur By Drawing, vous ne voyez rien puisqu'il n'y a qu'un drawing. Donc, faites attention à ça. Ça piège quelques personnes qui ne sont pas au courant. Donc, je vais venir ici faire une pause un petit peu plus basse. Je vais tester mon petit raccourci pour passer d'une clé à l'autre. Je flippe. Voilà, je vais descendre légèrement le personnage, le reculer. Et on va faire un retournement. Alors, je vais le mettre en filaire. Comme ça, ça va me permettre de venir caler le pied facilement. Alors, il y a plusieurs techniques. On peut, si on le désire, bouger uniquement. Je vais vous montrer avant de passer à ce que je fais moi. Je pourrais bouger séparément mes éléments comme ça. Le pantin est prévu pour. Moi, je n'aime pas travailler comme ça parce qu'après, il faut venir recaler des éléments qui se mettent mal, tout ça. Moi, je ne travaille pas ainsi. Ma technique, c'est celle-ci. Je viens positionner, voilà, positionner mon élément comme ça. Voilà, hop. Alors là, il faut un tout petit peu l'habitude pour venir se caler à la bonne place, mais quand on a l'habitude, c'est assez rapide. Voilà. Je navigue dans le pantin avec mes raccourcis. Les raccourcis pour naviguer dans le pantin, B, majuscule B, et je monte dans la hiérarchie et je descends dans la hiérarchie. Voilà. Tac, et je viens positionner mes éléments à la bonne place. OK. Donc, quand je disais pour naviguer dans la hiérarchie, voilà. Donc, je vais sélectionner un élément et je vais faire B, je remonte dans la hiérarchie, majuscule B, je redescends, vous voyez. Donc, c'est ça que je fais sans devoir rentrer dans cette structure. Donc, si, quand vous avez ouvert Toon Boom, cette note view vous fait peur, il ne faut pas en avoir peur parce que vous pourriez travailler sur Toon Boom sans aller dedans. Donc, ce n'est vraiment pas un souci. Et avec les formations, je pense que, comme je les donne, un animateur est très, très vite à l'aise. En 2-3 semaines de formation, vous êtes tout à fait à l'aise avec ça. Et ça devient un avantage et plus un inconvénient. Bon, voilà mon petit déplacement, mon personnage qui s'abaisse. Voilà, on va faire ça comme ça. On va donner l'illusion du retournement des bras. Voilà, toujours B, majuscule B. Vous voyez, je ne viens pas sélectionner dans ma fenêtre. Je navigue vraiment avec mes raccourcis. Si je ne clique pas à côté, c'est mieux. Voilà. Alors, un truc qu'il ne faut pas faire sur Toon Boom, c'est faire ceci. Vous ne devez pas entourer dans la scène. Alors, je sais que vous avez, si vous venez d'autres logiciels, cette habitude-là, mais ça, il ne faut surtout pas le faire. Vous devez vraiment cliquer sur l'élément et remonter dans la hiérarchie et redescendre. J'imagine Mathilde, que j'ai eue comme élève, rire derrière son écran par rapport au nombre de fois que j'ai pu dire ce genre de choses. Et je l'imagine rire de ce que je peux dire. Voilà, donc ici, je vais faire partir le bras pour donner l'illusion du retournement. Pour renforcer ça, vu qu'il s'abaisse, mon petit personnage, on va remonter la queue, puisque c'est le corps ici qui descend, la queue va remonter légèrement, et je vais la faire rentrer pour
accentuer ce côté rotation puisqu'on est en cut-out. Et donc, je ne vais pas faire d'inter, je vais juste faire des internumériques. Voilà, je replace mon élément correctement et je teste. Moi, j'adore tester énormément. Voilà, alors, on va en rajouter un petit peu. On va reculer un petit peu cette oreille pour à nouveau donner l'illusion du retournement. Je la baisse un petit peu. Voilà. Ça, c'est pour casser le pantin. En fait, on peut faire des super... Moi, j'adore l'animation cutout. On peut faire des super trucs en animation cutout, mais il faut simplement faire attention de ne pas, par exemple, tourner la tête et les oreilles en même temps, parce que là, vous allez avoir quelque chose de très mécanique. Donc, il faut régulièrement, moi, j'appelle ça casser le pantin. Et là, vous allez avoir quelque chose, même avec un personnage très, très cut comme ça, vous allez avoir quelque chose qui pourra être souple. Donc, voilà, ça, c'est la pose que je pense devoir avoir. Maintenant, je vais, technique traditionnelle cutout, ici je vais pousser à l'extrême pour la démo, je vais le flipper dans un grand spacing pour faire mon retournement sans inter. OK? Bien. Alors là, je plie mon personnage qui va revenir se redresser un peu plus loin. On verra ça plus tard. OK. Là, je remonte dans ma structure. Je vais dégager le bras parce qu'il me gêne pour le moment. Je viendrai l'animer plus tard. Donc, masse principale du personnage. Ça, c'est ma manière de faire. Et ensuite, je vais venir animer les détails. Donc, ici, je vais placer la jambe. Je dégrossis d'abord pour le placement et puis je vais venir là peaufiner ça avec mon filaire. Donc, je clique ici sur le petit carré pour avoir le mode filaire. Faites attention, si vous cliquez 2 fois, vous avez la possibilité de mettre de la couleur dans le layer. Voilà. Et c'est au même endroit. Donc, cliquez une fois, vous passez en mode filaire. Si vous cliquez 2 fois, vous allez mettre de la couleur dans le calque. Ce qui peut être sympa pour vous repérer, mais moi, ce n'est pas ce que je veux faire en l'occurrence ici. Donc, voilà. Alors, on est où là? Tac. OK. Vous voyez, ça va très vite avec le stylet de cliquer 2 fois. Alors, je vais avancer mon perso un petit peu. Je regarde pour le moment le corps et la tête pour avoir ce que je veux. Donc, tac, tac. J'essaye d'avoir une courbe. OK, ça me convient. Et on va venir caler le pied le mieux possible. Donc, toujours naviguer avec mes raccourcis. Là, maintenant, je passe en mode filaire pour venir plus précisément le caler. Agrandir. Voilà. Cette manière de faire, comme je vous ai dit, demande un tout petit peu d'habitude. Vous verrez si vous essayez, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est très efficace. Alors, comme il se retourne, moi, le pied qui va reculer ici, ça me convient. Je vais le laisser parce que ça va te donner l'illusion du retournement. Ça va même m'aider. Donc, mon pied est calé. Je peux repasser en mode normal. Voilà. Hop, je reviens systématiquement sur ma master pour travailler. Je vérifie. OK, ça me convient. Alors, on va tendre la jambe. On va faire un retournement un peu cartoon. La Bugs Bunny, là. Hop. OK, ça marche. Voilà. Et on va caler les bras. Alors ici, je dois donner l'illusion du bras qui se retourne. Donc, il est... Alors, il ne faut pas que je sois perturbé parce que le personnage a été flippé. Donc, ma sélection ici va devenir la sélection de l'autre côté. Donc, je regarde, moi, ce bras-ci parce que c'est celui-là que je suis en train d'animer en réalité. Donc, je le replace, toujours mes petits raccourcis. Voilà. Est-ce que mon bras tourne? OK. Je vais garder ça comme... Voilà, il est un petit peu trop haut parce qu'il y a du blanc qui vient manger ça. Donc, voilà. OK. J'affinerai peut-être après. Je verrai. Et on va passer l'autre bras derrière. Tac, tac. Je le sélectionne.
et il faut le faire tourner. Ok, ça devrait marcher. Peut-être que je peux avoir une silhouette un peu plus lisible, mais il y aura peut-être… Ok, je vais garder ça comme ça pour le moment. Je viendrai peut-être retoucher par après. Et maintenant, on va le poser. Là, je n'ai pas encore timé mon animation, je verrai plus tard. Donc, je vais venir mettre le pied. Tac. Hop. Il n'y a pas de questions là, Mathieu? S'il y a quelqu'un qui leur demandé quel est un petit rappel sur le raccourci pour passer d'une clé à l'autre, c'est quoi tes raccourcis? Alors moi, je le truande. En fait, Les raccourcis par défaut, mais évidemment, on peut créer ses propres changés et oui. mettre ses propres raccourcis. Alors moi, j'utilise les deux mêmes raccourcis pour tout. Il y a F et G. F et G, ce sont les raccourcis pour passer d'un dessin à l'autre par défaut. Et moi, j'utilise tout le temps F et G. Et suivant que je fasse de l'animation traditionnelle ou de l'animation cutout, je le change. Pour changer un raccourci, vous allez dans Keyboard Shortcut. Alors là, il faut connaître les commandes. Il faut connaître les raccourcis. Vous allez avoir, vous voyez ici, Go to Next Drawing. En principe, par défaut, c'est G. Go to Previous Drawing, c'est F. Et moi, je vais les utiliser pour, je les change, voilà, le voilà. Alors, pour changer un raccourci, vous cliquez sur la commande, vous faites clear pour l'effacer et vous tapez le raccourci que vous voulez. Et donc, moi, j'utilise toujours systématiquement F et G, que je sois en anime trad ou bien en anime cutout. Comme ça, j'ai toujours le même raccourci qui me convient bien par rapport à la position sur le clavier. Et donc, voilà comment changer le raccourci. Ça va? Donc, voilà. Tac. OK. Bim. Et là, on va faire traîner un petit peu la papette. On va faire le retournement un peu plus lent. Donc, il va faire ça. Il pose le pied et puis il ramènera l'autre pied au bon endroit. Tac, tac, tac. On va faire quelque chose dans ce genre-là. Donc, les pieds, bam, bam, bam. OK, ça devrait marcher. Donc, les bras. Donc, ici, on va fignoler. Maintenant, j'ai la base de mon retournement. Les bras ne sont pas encore faits totalement. Donc, je vais avoir mon petit arrêt. Il commence son mouvement. Là, vraiment, technique cutout du flip dans un grand spacing. Il va venir amortir. Et là, on va gérer un petit peu d'overshoot pour assouplir l'animation. Donc, je vais m'occuper, je regarde. Alors, j'aime bien, je flippe beaucoup parce qu'en fait, je regarde des endroits différents quand je fais ça. Donc là, je regarde ma tête pour voir si ça tourne. Ici, je peux être un peu plus dans une courbe. Je peux l'abaisser un petit peu à nouveau pour casser le pantin, pour avoir le petit mouvement de tête qui va venir se redresser. Comme ça, j'aurai quelque chose d'un peu plus intéressant. OK. Alors, les bras, je me concentre sur des trucs différents. Je sais que la masse du personnage fonctionne et donc je me concentre sur des trucs spécifiques. Je regarde un des bras, tac, tac. Alors là, on va gérer l'overshoot, donc je vais le faire dépasser et revenir. Tac, tac. Il ne faut pas y aller de trop pour ce genre de truc parce que ça fait vite faux si on fait ça comme des sauvages. Donc là, le retournement dans ce sens-là. Alors là, ce bras-là, on ne va pas le voir beaucoup, mais le fait qu'il y ait un petit quelque chose, on va sentir que ça bouge. Peut-être du fignolage, mais j'aime bien. Alors là, la petite queue, je vais la rentrer pour qu'elle ressorte ici. Tous ces petits trucs-là devraient m'aider à donner l'illusion de la rotation. Donc là, elle descend, le corps descend, là, il est en bas, et il remonte. Voilà, on va faire ça. Tac, pour la faire remonter. Et comme je vais avoir un overshoot, ici, je vais la relever pour qu'elle redescende un peu. Tac, tac, hop, voilà. Je l'ai fait sur l'autre bras. Ouais, l'autre bras bouge, c'est bien. OK. Alors, voilà. Je vais commencer à mettre 2-3 interpos pour voir comment ça bouge. Et je vais encore fignoler, je le sais bien. Donc ici,
j'ai besoin d'à peu près ça. Là, je vais passer cut, l'endroit où je fais vraiment la technique cut-out, où il n'y a pas d'inter, rien du tout. Il faut passer très cut avec un grand spacing. Et ici, on va commencer à amortir un peu plus, quelque chose comme ça. Et ici, l'overshoot, ça va être quelque chose dans ce genre-là. Alors, tac, tac. Hop. Il me manque une clé là. Bah oui, j'avais perdu une clé au passage, il me semble bien. Voilà. Tac, tac. Bien. Alors, si je passe ça maintenant, on va avoir quelque chose de très mécanique. Très mécanique. Donc, là, on va servir, on va mettre un peu de vélocité. Donc, la gestion du spacing pour que ce soit un peu plus dynamique et que ça passe mieux. Mais là, à ce stade-là, je regarde déjà ce que ça donne pour voir si ça fonctionne. Bon, ça fonctionne à peu près. Donc, je vais mettre ici une accélération. Accélère. Pour arriver ici, pour justifier ce grand passage, donc j'ai besoin d'une accélération, grand passage. Là, je sais que j'ai une amortie de mon overshoot et que ça va s'arrêter. Donc là, je freine. Alors là, je me sers uniquement des presets prédéfinis. Je fais beaucoup de mon animation avec les presets prédéfinis. Et après, tu affines. Même pratiquement pas. Pratiquement pas. En fait, maintenant, depuis que Toon Boom a mis ceci, je pense que je fais pratiquement toute mon anime avec les presets prédéfinis. Avant, je faisais 70% de mon animation avec ça, et ensuite, je devais venir affiner ici ou bien dans les fonctions avec les presets prédéfinis. Et Toon Boom, j'en avais parlé avec eux, je ne suis pas sûr d'être le seul responsable de ça, certainement pas d'ailleurs, mais ils ont ajouté ceci qui est super pratique, qui me permet de venir mettre une amortie ou une accélération à 1/3, donc un classique de l'animation, hein, le spacing à 1/3. Donc ici, j'ai mis un grand freinage à 70%, donc vous voyez, gros freinage, 75, pardon, tac, un gros freinage. Et là, si je me mets ici, je vais mettre un léger ease in, un léger ease out, tac, et il ne va pas changer ce que j'avais mis comme ease in ici. Vous voyez, il m'a mis 1/3 de chaque côté, et ici, j'ai mon freinage à 75. Donc ça, super pratique. Depuis qu'il y a ça, je pense que je fais pratiquement tout comme ça. On est sur de l'animation. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui commence à faire la blague. Bon, il me reste du temps. Oh, mais le temps passe vite. Et vous voyez, après, on pense que c'est simple d'animer 8 secondes jour. Bon, d'accord, je parle beaucoup, mais quand même, quoi. Donc, je n'ai pas fini. Alors, là, j'ai déjà mis un petit quelque chose pour le retournement d'oreille. L'oreille ici se décale. Ça va m'aider à donner l'illusion du retournement. Donc ça, ça marche. Je vais faire la même chose avec les yeux. Oui, on va faire l'œil. Je vais le faire descendre un peu, partir un petit peu. Et comme ça, alors il faut y aller gentiment avec ça, hein, parce qu'on peut vite avoir des glissements. Mais là, ça va me donner l'illusion d'avoir des inters. Voilà. Et là, eh bien, on va faire le même. Hein. Mais là, je vais prendre la face. Donc, le rig est plutôt bien fait, parce que là, je peux embarquer la face du personnage. Donc, très pratique, parce que je vais le descendre légèrement, le décaler, je vais regarder ce que ça donne, comme ça. Ça va être minime, mais c'est ça qui va faire que, ça va casser le pantin. Ça va être moins rigide grâce à ça. Je vais tricher un petit peu ici parce que... Alors si, comme ici, ça vous gêne d'avoir la sélection, dans les propriétés de l'outil transformation, l'outil qui nous sert à animer, je peux cliquer ici et vous voyez, mon cadre de sélection disparaît. Ça, c'est bien pratique quand on doit faire des petits ajustements sur des petits détails comme ça, où ma sélection devient gênante parce que je ne vois pas ce que je fais. Mais je peux retirer ça momentanément. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ouais. Mais j'ai fait ça et je sais que je n'aurais pas dû le faire maintenant parce que je pense… Dans le temps imparti, tu as fait déjà beaucoup. Hein. Oui,
C'est bien, il faudra le dire aux employeurs. Je dois être plus payé. Alors, voilà, donc c'est pas mal. On va faire mieux. On va faire un petit décalage. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais. Donc, ici, tout bouge à la même vitesse. Moi, j'aimerais bien que ce pied, pour l'overshoot, c'est bien la longueur de timing que j'ai mis. Il me faut ça. Mais pour le pied, il me faut même plus. Il me faut même plus. Ouais, je vais même mettre peut-être encore un peu plus pour ralentir. Là, je ne regarde que les bras pour le moment. Là, je vois mes coordonnées. Je trouve que j'y suis allé un peu fort. Je vais le réduire un petit peu. Je fignole. Ouais, ça me plaît un peu mieux. Pas encore tout à fait, mais ce n'est pas grave. Je prends le pied et je vais rentrer dans la structure pour changer mon timing. Donc, truc très simple sur Toon Boom, j'ai sélectionné ce que je veux modifier et je viens ici sur la loupe et automatiquement, il rentre au bon endroit. Je suis uniquement sur le pied. Et là, plutôt que de le faire arriver à ce moment-là, je vais venir le décaler. Comme ça, mon pied va arriver un peu plus tôt et mon bras va continuer à bouger. Et tout ça, voilà, va contribuer à donner de la vie à mon animation. Je vérifie. Voilà, comme ça, j'ai une petite différence, un petit peu moins vite. Voilà, je préfère. Comme ça, j'ai des choses qui bougent à des vitesses différentes. Ouais. OK. Je vais laisser momentanément refroidir un petit peu ça. Je vais revenir dessus. J'ai encore un peu de temps. Ouais, cool. Pour refermer votre structure, là, comme je suis rentré à l'intérieur de la structure, pour la refermer, un petit raccourci 0. J'appuie sur 0, je referme tout. Et comme ça, je n'ai pas besoin de remonter dans ma timeline. Je clique sur 0 et c'est fait. Je vais vous montrer l'utilisation de la banque et puis je vais revenir sur l'animation. Comme ça, je l'aurai un peu perdu de vue. Ici, il y a une marche qui dure un petit peu longtemps. Donc, tac, 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 ce serait bien de venir mettre un petit blink dedans. Donc, j'ai des blinks prévus. C'est un pantin que j'utilise beaucoup en formation. Donc, j'ai un peu de matériel et j'ai notamment un petit blink ici qui est prêt. Alors ça, c'est un des trucs qui est très intéressant en production parce que ceux qui travaillent, les professionnels parmi vous qui bossent en série, vous savez, le petit blink qui va bien pour faire bouger un truc à l'arrière-plan qu'on n'a pas le temps d'animer, ça nous sauve régulièrement, ça met un petit peu de vie. Donc, je vais chercher l'œil complet en faisant B. Je rentre dans ma structure au bon endroit et je vais venir simplement déposer bing, mon blink. Et hop, j'ai inséré un blink dans mon animation. Ça m'a pris une seconde. Donc, quand je suis sur une prod, un petit blink pour tous les axes. Et une fois que c'est fait, c'est super simple de venir insérer, tac, 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 bing et un petit blink. Ça prend une seconde. C'est vraiment, moi j'adore. On gagne vraiment énormément de temps. Et je pense que je vais peut-être en mettre un ici aussi. Donc voilà, j'ai montré l'utilisation à nouveau de la banque. S'il y a des questions, tu répercutes. Hein. On va mettre un petit overlap également sur les oreilles. Donc ici, on va faire vivre un peu les oreilles. Donc là, tac, je dépasse. Donc il tourne comme ça. Et l'oreille revient. Donc on va faire... Et du coup, tu t'es préparé dans ta librairie des petites banques de Blink et des choses comme ça pour les Voilà, c'est ce que à je chaque fais en fois. prod. Ça, je m'en sers en formation, justement, de ce pantin-là. Il y a au moins une personne qui a eu des formations avec moi, donc bon, elle connaît. Mais ça, en prod, c'est ce que je fais. Dès que je fais le premier blink, il est en banque. Et comme ça, je peux l'utiliser. Ce qui me permet, je vais montrer celui-ci, par exemple, ce qui me permet de faire des blinks un peu léchés. Je peux prendre du temps parce qu'en fait, je vais le faire une seule fois. Donc, je peux passer du temps dessus parce qu'il va me servir énormément. Et donc, voilà un blink, et je le fais, j'essaye de bien le faire. Là, on fait la petite pupille qui descend, les sourcils qui accompagnent, vous voyez, les sourcils qui sont vivants. Hop, on rouvre avec un petit overshoot hop, pour l'ouverture. Donc, on fait un chouette petit blink. Et comme ça, il est prêt. On le fait une seule fois. On peut passer du temps dessus puisqu'il va servir une blinde, quoi. Donc, ici, je peux en ajouter un, par exemple. Voilà. Donc, je resélectionne le bon endroit. Je vais le chercher, tac, je suis à la bonne place. Bim, hop, j'ai inséré un blink, tac, et voilà. Vous
Voilà, ça m'a pris 1 seconde et je fais vivre un peu le personnage, j'apporte de la plus-value à mon animation. Voilà. Je vais regarder un petit peu, il reste quoi? Une dizaine de minutes à peu près. J'ai à peu près terminé. Donc, on va regarder ce que ça donne. Tac, tac. Ouais, ça donne pas trop mal, ça. Alors, je regarde si je peux améliorer quelque chose. Ah, moi, ça me semble faire la blague, hein. Ah Non? ouais, très bien. Et par exemple, pour l'utilisation de la banque, donc voilà, ici, admettons, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, mon arrêt de marche. Bon, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps de faire un arrêt de marche comme ça, mais c'est quelque chose qui va se reproduire régulièrement dans la production. Donc, je peux très bien avoir envie de le sauver pour ne pas avoir à recommencer. Je sais que mon arrêt de marche, je vais le faire systématiquement sur une pause basse, parce que je trouve ça plus intéressant. Et je sélectionne ceci, je le dépose dans ma librairie, tac, et mon arrêt de marche est sauvé. Voilà la facilité de faire une banque, voilà, c'est fait. Je n'aurai plus qu'à le prendre et venir le déposer prochaine fois que je l'utiliserai. C'est ce que j'ai fait ici pour préparer ces trucs-là. J'ai fait un jour une démo avec une marche, bon, on met dans la librairie, un bling, ben voilà, ils sont dans la librairie. Ben maintenant, j'ai un arrêt de marche qui est dans la librairie. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous On peut convient. remettre le décor. Le décor, oui, tout à fait, on va mettre le décor. Donc, hop, je remets le décor. Je réactive ça. Alors, je vois qu'il y avait un petit truc là sur le pied qui bougeait un petit peu ici, qu'il faudrait que je vienne ajuster. Voilà. Le temps qui reste, on peut le faire. Ici, qui bouge un petit peu, que je dois venir ajuster. Il n'y a que là-bas. Donc, voilà. Ici, ça mérite d'être corrigé un petit peu. Donc, hop. Je mettrai un petit play avec ça. Je vous montrerai, je viendrai l'ajuster après, pendant les questions éventuellement. Donc, voilà, ça donne quelque chose. Hop là, voilà. Très bien. Bah, écoute, Voilà. Donnez-moi, petite allez-y pour anime les. faite en trois quarts, en même pas trois quarts, en une demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions là? Ouais. Allez-y, profitez qu'on ait encore un peu de temps pour poser des questions par rapport à ce que vous avez vu. Bon, effectivement, voilà, Marc a montré un peu comment lui travaille et comment il anime et comment il travaille sur Harmony. Ce n'est pas une démonstration complète du logiciel. Ce n'était pas le Non, but de dire faire une certainement pas. démo. Et ce n'est pas non plus un cours. Quand on le fait en cours, j'y vais étape par étape et en expliquant beaucoup plus en détail ce que je fais. Je ne passe pas mon temps en cours à faire des démos. Mais bon, c'est ce qu'on apprend à faire. En fin Après, de formation, vous pouvez faire ce genre de choses sans aucun problème, et même avec des pantins plus compliqués que ça, on va un petit peu plus loin que ça. Donc, s'il y a des questions, allez-y. Je vois qu'il y a. Ah, voilà le chat, j'y ai accès. Tiens, je n'avais pas vu ça. Voilà, donc je vais pouvoir regarder. C'est plus naturel, oui, Clément qui dit qu'il bosse aussi avec FG. Oui, moi aussi, je préfère. Pour passer en mode librairie, c'est sur le petit passe en mode carré. filaire. Ouais. Il y en a un qui En demandait. mode filaire, pardon, oui, j'avais pas. Ok, oui. Oui, c'est le petit carré. Donc, bien faire attention de cliquer une seule fois parce que bien tu mets une couleur sur le calque. C'est la même touche, mais tu cliques une fois, tu passes en mode filaire, tu cliques 2 fois, tu passes en mode mise en couleur du calque, quoi. Quel est le raccourci pour passer d'une clé à l'autre? Ça, on a répondu. Chien pourri, 100% harmonie. Oui, il faut que tu réponds à d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions, les autres? Bonjour, pas sélectionné en faisant un cercle. Oui, ça, je peux t'expliquer. Alors, ça vient du fonctionnement d'harmonie et c'est hyper important. C'est une très bonne question puisque c'est quelque chose sur lequel je passe du temps en production, en formation. Alors, regarde, je vais te montrer le pourquoi. Alors, ça peut être un peu vite comme explication. Donc, quand je sélectionne un élément, je vais remonter dans cette hiérarchie, tu vois. Donc, ici, j'ai toute la jambe, je suis ici. OK? Je suis ici. Bonjour, le stylet par rapport à la souris, c'est par habitude confort ou précision?
Habitude, parce que tu as un stylet, tu fais du dessin également. Donc, je continue sur la question précédente. Donc voilà, je suis ici dans ma structure. Si jamais j'entoure à la place de remonter comme je viens de le faire, tac, tac, en faisant B, si jamais j'entoure mon élément, je suis là, 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 là. Je ne suis pas du tout au même endroit. Donc, il ne va pas respecter du tout sa hiérarchie en termes de points de pivot. Donc, moi, je n'aime pas du tout travailler comme ça. Alors, je pourrais le faire bouger. Je remets le point ici, je le mets où. Mais ma structure du pantin va être explosée. Et après, je me mets dans pas mal de problèmes par la suite. Donc, l'idéal, c'est vraiment de respecter la logique du logiciel qui est d'avoir un pantin et de remonter, de descendre dans sa structure et de respecter la manière dont il est fait. Par exemple, ça gêne beaucoup les gens si, alors je ne sais pas si c'est le cas ici, je ne sais même plus, je vais remonter, voilà. J'ai un peg pour avoir les deux jambes. Je pourrais ne pas en avoir. Eh bien, si je n'ai pas un peg pour avoir les deux jambes, eh bien, je ne viens pas les sélectionner en entourant. Il faut respecter la structure du pantin. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne sais plus qui l'a posé parce qu'il y a d'autres messages depuis. Mais voilà le pourquoi ne pas Après, entourer. le Et style, quand vous venez d'autres logiciels où on a l'habitude de venir sélectionner de cette manière-là, c'est une habitude à perdre vraiment rapidement. Donc voilà. mais c'est aussi parce que dans Harmony, on a cette structure de rig avec une hiérarchie Ah, et merci de Joseph. vue nodale qui permet de le construire, qui apporte d'autres choses. Oui, donc tu dis, Mathilde, je sais enfin, les autres peuvent lire aussi, je suppose qu'elle écrit, donc elle dit, je sais qu'il existe des pantins un peu plus complexes en production, souvent les turns sont sous forme de pause clés dans la timeline, oui, tu en avais que trois, mais comment procédons avec un turn complet? Oui, tout à fait. Si j'avais ici, alors il y a plusieurs techniques. Si j'avais ici un turn complet avec 6 vues, 8 vues, il y a des 1 quart face, 3 quarts face, il y a plein de possibilités, je vais procéder de la même manière. À part que je vais pouvoir peut-être prendre des pauses intermédiaires pour faire une rotation de tête où je serais passé par une tête de face. Ici, je l'ai fait volontairement très, très cut pour montrer, puisque je suis passé d'un profil à un quart face en une seule fois. Bon, c'est compliqué. J'aurais pu prendre, ici, j'ai malgré tout profil, j'aurais pu faire quart face, face, trois quarts. Ici, j'ai fait l'extrême volontairement, déjà parce que je voulais le faire dans un temps imparti et pour montrer le maximum de ce qu'on peut faire en cut-out. Sinon, le maximum serait été profil, profil. Faire un retournement de profil à profil, ça, c'était le plus compliqué. Ici, j'ai fait profil à trois quarts face. Mais si tu as un turn complet, tu vas procéder de la même manière. Alors, soit en sélectionnant ici tes posings, Mathilde, ou bien tu as un master controller qui va te permettre de les sélectionner avec un outil où on ne va pas mettre le turn dans la timeline, mais je vais pouvoir venir avec un outil sélectionner la pose qui m'intéresse. Mais ça ne change pas grand-chose. En termes d'animation, ça ne change rien du tout. C'est simplement la manière de le mettre dans la timeline qui change. Effectivement. Et là, ça dépend du style de rig et quel type de Voilà. rig on a, si on a des rigs avec des master Oui. controllers ou pas. Ici, on n'a pas voulu non plus vous montrer un rig de science-fiction. On pourrait vous montrer des rigs très, très, très complexes. Mais ici, ce n'était pas le but du jeu. C'était vraiment montrer un rig simple, un peu de technique d'anime avec. Dans la timeline, entre deux clés, il y a soit une ligne qui les joint, soit il n'y a rien. Je n'ai pas compris sur quoi on clique pour faire l'un ou l'autre. OK. Donc, pour mettre une interpolation, donc pour avoir ta ligne ici d'interpo qui va faire les inters à ta place, donc tu vas cliquer ici et tu vas l'enlever là-bas. Mais tu peux évidemment animer, comme ici par exemple, je n'ai pas d'interpo parce que je veux passer cut d'un à l'autre. D'accord? Donc là-bas, je ne veux surtout pas d'interpo. Ça ne fonctionnerait pas d'ailleurs si je mettais une interpo, puisque j'ai un personnage dans un sens, un personnage dans l'autre. Donc là, l'ordinateur, lui, il ne va pas me faire les dessins qui manquent. Je vais simplement, ici, je gère simplement les inters entre deux poses similaires, quoi. On n'est pas dans de la 3D. Voilà. Quelqu'un d'autre pour une question? Non, personne? Après, vous avez mes coordonnées et tout. Si vous Oui. avez des questions qui reviennent, si certains sont plus intéressés à voir une démo plus complète d'Harmony pour voir un peu toutes les possibilités, c'est tout à fait possible aussi. On peut organiser ça. Euh,
Et puis, peut-être qu'on remettra en place ce genre de petits webinaires d'introduction si ça plaît et si ça intéresse de faire ce genre de choses. Oui, les éléments en librairie, oui, Master Controller n'a rien à voir avec les éléments en librairie, en fait. Hein. C'est le Master Controller, c'est simplement quelque chose qui va te servir à sélectionner le posing que tu vas avoir à la place de faire comme moi j'ai fait un copier-coller, qui va venir te sélectionner un posing, sélectionner des rotations de tête ou des choses comme ça. C'est simplement ça. La librairie, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui me permet de mettre de stocker des animations qui sont déjà faites pour pouvoir les réutiliser, tout simplement. D'accord? Et puis, si vous êtes aussi intéressé à suivre des formations, hein, la prochaine est en mai, mais elle est complète, mais il y en aura une autre début juillet. Donc, on en fait régulièrement. Donc, sur Paris avec Canopéa, mais on travaille aussi avec un autre organisme de formation qui est basé à Angoulême, qui s'appelle le Socle Formation, qui propose lui aussi des formations régulières, sont exactement les mêmes que celles qu'il y a à Paris. Hein. Vous avez des formations animation, donc les formations que fait Marc de 2 semaines ou 3 semaines, ça va dépendre du type de la formation, et on a des formations uniquement rig sur une semaine ou compositing sur une semaine. Alors, on pose une question, est-ce que ça fonctionne sur Mac et sur PC? Bien entendu. Oui. Le logiciel fonctionne sur les deux. Et Harmony fonctionne sur Mac, PC et Linux, pour ceux qui sont les pros de Linux. Merci pour ceux qui disent que c'était très clair, très sympa. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Il y a des formations compo également qui sont données. Est-ce que la licence est fournie si on se fait embaucher? Oui, quand vous êtes embauché dans un studio, les studios ont les licences. Il y a intérêt. C'est eux qui achètent les licences et qui fonctionnent. Et que vous travaillez chez vous ou au studio, hein, surtout en ce moment où il y a beaucoup de télétravail, les studios fournissent les licences aux animateurs pour qu'ils puissent travailler chez eux avec des accès aux serveurs et ainsi de suite. Il y a tout un système qui est mis en place pour ça. Non, la licence doit être fournie. Hein. Mais n'oubliez Alors pas oui, également. il y a des licences étudiants aussi, hein, sur le site de Toon Boom, vous pouvez les voir, il y a des licences étudiants. Après, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en école, les écoles ont leur licence, et beaucoup d'écoles ont des partenariats avec Toon Boom où les étudiants ont des licences fournies par Toon Boom gratuitement pour l'école. Il y a aussi, n'oubliez pas que chaque fois qu'il y a une nouvelle version, vous avez droit à un mois d'essai. Donc, comme il y a à peu près une version par an, vous avez droit à un mois d'essai par an, puisqu'à chaque nouvelle version, votre essai est renouvelé. Vous pouvez essayer la nouvelle version en quelque sorte. Donc, vous pouvez faire un petit peu de training à chaque version. Vous pouvez télécharger la version et vous entraîner un petit peu. Mais je vous invite. Donc, on ne fait pas vraiment. C'est vraiment un cadeau que Mathieu fait. On ne fait pas trop de pub pour les formations parce que, comme il a dit, la prochaine est déjà complète maintenant. Donc, ça va. Ça se passe bien, je crois. Mais je vous invite malgré tout à venir suivre une formation. Si vous êtes intéressé, vous allez apprendre beaucoup plus de choses que ce que j'ai pu vous montrer ici. Alors, on pose la question, pas possible de dessiner encore sur iPad Pro? Oui, ça ne tourne pas sur iPad Pro. Le problème de l'iPad Pro, c'est que ce n'est pas un macOS, c'est un iOS. Donc, ça veut dire réécrire entièrement le logiciel pour qu'il tourne sur iOS. Donc, c'est beaucoup de développement, puis ça manque quand même. Éventuellement, Storyboard Pro pourrait être une bonne idée d'avoir une version sur iPad Pro. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir toutes les fonctionnalités qui existent. Ça serait forcément une version plus light, comme il peut exister une version Photoshop qui travaille sur iPad Pro, mais c'est une version beaucoup plus light que le Photoshop. Alors, tu demandes combien de personnes par formation? En général, Paris, tu en prends combien maximum? Alors, le maximum étant de 8. D'accord. Le maximum étant de 8, voilà. Donc ça, c'est hyper confortable pour moi parce que je peux vraiment faire du travail très, très personnalisé, puisque 8 personnes, je peux vraiment Je m'occuper des préfère gens. faire plus de formations que moins et être plus nombreux. Je pense que 8, c'est un peu effectivement le maximum. Voilà. Bon, des fois, c'est 6 ou 7, ça va dépendre, mais Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est terminé? Vous en avez vu assez? Ok. Allez, bon, avec plaisir. J'espère que ça vous a plu.
Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, la séance a été aussi enregistrée. S'il y en a qui veulent, je pourrais vous la mettre, vous l'envoyer pour la télécharger, la récupérer si vous voulez revoir les belles petites explications de Marc.